Bonjour et bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur Magic l'Assemblée, où il y a une nouvelle collection de boosters et de decks qui vient d'arriver. Elle vient d'arriver le 28, jeudi. Et en plus, tiens, je vais sûrement avoir une belle récompense dans 36 minutes. Ça, c'est intéressant. Dans 36 minutes, j'ai une petite récompense puisque j'ai été niveau platine 4. Donc platine, je suis donc là. Du coup, je vais avoir deux protège cartes, 2000 pièces d'or, 1000 pièces d'or et 3 boosters de l'ancienne, du coup, l'avant-dernière collection. Mais voilà, elle est quand même très intéressante, la dernière. Euh, Celle qui s'appelle, j'ai peur de la dire une bêtise, donc elle s'appelle Zendikar. Voilà. Alors, Magic est un jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, est un jeu de cartes mélangeant de la magie, comme Magic, et puis pas mal de l'intelligence et du... et voilà. Du coup, c'est un jeu tour par tour. On va vous le faire voir. Il y a donc 5 manas différentes, vert, blanche, bleu, rouge et noir, sachant que chaque couleur a leur prédominance, à leurs effets positifs, qu'ils soient défensifs ou attaquants. Et moi je joue donc, vous l'avez vu, blanc et vert. Donc vert c'est pour les forêts et blanc c'est pour les plaines. Euh, Moi mes 7 cartes du début comment sont parfaites. J'ai mes deux meilleures cartes ici, mélangeant avec ça c'est génial. Et puis ici aussi, donc du coup c'est topissime. Du coup on va voir avec quelle couleur lui il va jouer. Donc là du coup c'est notre pioche. Là c'est notre main, là c'est notre terrain qui va arriver. Les créatures vont être au milieu comme là. Donc lui il joue un blanc. Il joue les blancs. Qu'est-ce que je veux vous dire? Oui, donc ça c'est nos points de vie. Hop, et lui aussi, ça c'est les points de vie à lui. Et donc le but c'est de gagner sur l'adversaire. Donc chaque carte a a sa, a son effet de n'importe quelle couleur. Par exemple, la mienne, c'est donc un orateur passionné et il dit que à chaque fois qu'une autre créature que je contrôle arrive sur le champ de bataille, je gagne un point de vie. Du coup, ça c'est pas mal défensif et ça peut être sympa. La preuve, donc là, regardez, là j'ai 20 points de vie. Mon colonie de scalaire et hop, j'ai un point de vie en plus. Donc là, je suis à 21. Alors, colonie de scalaire est une carte verte pour moi l'une des meilleures avec laquelle j'ai beaucoup gagné de parties, tant défensivement que offensivement. Donc là on va se les prendre, il n'y a pas de problème. La colonie de scalaire, elle dit que à chaque fois que je mets un terrain sur le champ de bataille, ça double la carte. Donc ça va pas me faire une 2-2, mais ça va me faire deux cartes, d'un 2 bêtes, de 1 de force, un de un de vie. Du coup, c'est pas mal. Et on va le voir tout de suite. Regardez, hop. Donc du coup, ça c'est fait. Et j'ai gagné aussi un point de vie. Et là, du coup, je vais faire ça qui va me mettre directement deux terrains. Et du coup, hop, j'ai gagné aussi des points de vie. Et ça me fait aussi... Voilà, du coup j'ai gagné 2 points de vie. Ça va doubler ça aussi. Et donc voilà, du coup là je suis plus ou moins en place. Après on sait pas trop ce que la personne elle va nous jouer. Voilà. Alors là il y a une différence entre les deux scalaires. Parce que quand on est en dessous de 3 terrains, de 6 terrains pardon, ça devient un jeton. Et le jeton n'est pas duplicable. Par contre, si on en a plus de 6, comme ici, là, ça, c'est duplicable. C'est-à-dire que quand je vais mettre un terrain, je vais pas en avoir 8, mais 6, parce qu'il n'y a que ces 3-là qui comptent. Du coup, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais mettre orateur passionné. Du coup, ça va me doubler les points de vie à chaque fois que je mets un truc. Là, du coup, j'ai encore une colonie de scalaire qui est assez intéressant. Mais d'abord, on va faire ceci. Et ça va nous mettre aussi des terrains en jeu pour justement combler la chose. Et voilà, donc du coup ça nous fait aussi des points de vie. Par contre,
Du coup, l'autre adversaire est à une carte qui est très intéressante, c'est l'orateur des cieux, qui nous dit que à chaque fois qu'il engage, il va créer une créature 4/4 avec le vol, et les créatures avec le vol ne peuvent être bloquées que par les créatures avec le vol. Du coup, moi j'en ai aucune, pour l'instant j'en ai quelques-unes dans mon deck. Là, du 8, c'est assez compliqué de les embêter un tout petit peu avec elle, mais bon, ça, c'est pas très grave. Il m'attaque avec une 4/4, c'est pas grave, j'ai sacrifié ce jeton pour le bloquer. Ah mais j'avais pas vu ça là, de toute façon je pouvais pas la bloquer, donc du coup, c'est pas très grave. Ça c'est pas mal justement, puisque elle a la portée, et la portée, ce sont des créatures terrestres qui peuvent contrer des créatures avec le vol. Du coup, ça, c'est pas mal. Là, j'ai combien de... J'en ai 7. D'accord, du coup, je vais remettre un petit colonie de scalaire. Voilà, du coup, ça me fait gagner encore les points de vie. Là, je vais mettre le terrain qui va me faire encore x10 ou voilà, ça va me faire donc x2 mon nombre de créatures que j'avais déjà. Et en plus de ça, ça me fait aussi gagner des points de vie. Donc là, je suis bien en place. Il me manque quelques quelques créatures qui vont me faire encore plus de bien, notamment celle-là justement, qui dit que non seulement j'ai la portée, donc du coup je vais pouvoir contrer l'une de ces créatures vol sans tuer la mienne. Il a abandonné, voilà, parce qu'il savait que ça allait être dur pour lui. Et en plus de ça, cette créature que vous voyez dit que à chaque fois qu'il crée un sort non créature, donc éphémère ou rituel ou je crois enchantement, je mets en plus de ça une petite créature de 1 de force, 2 de vie à côté à chaque fois qu'il lance un sort. Du coup ça c'est bien, très bien pour moi. Voilà, du coup bah, la vidéo elle durera 7 minutes, on va en faire une petite éventuellement. Donc là, le mec, il a abandonné parce que il a su tout de suite qu'il pouvait, il n'avait pas forcément le deck contre moi. Alors il y en a beaucoup qui prennent peur quand ils comprennent la puissance de Scalaire. Voilà, sachant que moi Scalaire, je l'ai eu il y a pas bien longtemps, je l'ai eu il y a peut-être 7-8 jours. Et je l'ai reçu lors d'une récompense parce que j'avais réussi à battre 2-3 ennemis. Et du coup on m'a dit, bah tiens, quand on tue quelqu'un, en général, on a un peu d'expérience et aussi quelquefois des cartes. Et du coup, j'ai eu cette carte-là et je me suis dit, chouette, c'est celle-là dont je voulais. Et du coup, voilà. Du coup, je suis hyper content. Alors là, je ne l'ai pas, mais c'est pas très grave parce que je ne parie pas ma victoire que sur cette carte-là. J'en ai d'autres qui sont très intéressantes aussi. Notamment celle-là, grande corne migrateur. Justement, qui est lié justement avec colonie de scalaire, puisque le grand corne migrateur, je ne la fais pas rentrer en termes de créature, mais je la fais muter, en mutation avec colonie de scalaire. La colonie de scalaire, quand je la fais muter, ne prend pas, n'a pas 1 de force et 1 de vie, elle devient une 3/4. Donc la colonie de scalaire n'est plus une 1/1 mais une 3 force 4 de vie. Et encore, à chaque fois que je mets un terrain, ça double la carte. Donc après, ce n'est plus une 1/1, j'ai que des 3/4. Et à chaque fois, ça devient des 3/4 que je multiplie par 2, que je multiplie par 2, que je multiplie par 2. Et ça, au bout d'un moment, quand tu as déjà 4 ou 8 colonie de scalaire 3/4 et que tu es bien en place, les gens ils comprennent qu'ils ont aucune chance de gagner, à part s'ils ont dans leur main quelques créatures ou quelques sorts qui vont pouvoir me tout tuer. Et ça arrive. Donc là ils ont 2 liens de vie. Ok, bon bah écoutez, je vais de toute façon j'ai pas le choix, je vais faire ça. Allez. Hop, et hop. On va mettre ceci. Donc là, ceci, le prêtre sacré, est une créature que, à chaque fois que le détenteur de cette créature gagne plus 1 point de vie, le prêtre sacré gagne +1/+1. Donc du coup, voilà, là on va voir.
Voilà, du coup là, ils viennent gagner un point de vie avec ces créatures qui a le lien de vie. Et du coup, hop, ils gagnent +1/+1, donc du coup, une 2/2. Et ça peut devenir très embêtant très vite. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Puisque j'ai cette belle carte, comme vous avez vu tout à l'heure. On va la mettre tout de suite. Qui est très pas mal. Très pas mal, ça se dit pas, mais vous m'avez compris. Donc là, encore une fois, un adversaire lance un éphémère ou un rituel, donc pas d'enchantement, mais un éphémère ou un rituel. Je crée une petite bête, 1 point de force, 2 points de vie. Alors là, cette carte, elle est très très importante pour les blancs, puisque, on l'a vu tout à l'heure, à chaque fois que il engage... ça c'est bien joué de sa part. Donc là, en fait, il me fait un enchantement où ma créature perd 2 points de force, 2 points de vie. Ce qui est assez intéressant, c'est que je vais pouvoir quand même bloquer sans que la mienne meure. Mais bon, ça c'est pas très grave. Chose importante, après chaque tour, on redevient... la force et la vie redevient normale, sauf pour les enchantements. Hein. Tu vois là, je viens de me faire battre, c'était une 1-1 à la fin du tour. Quand c'est à mon tour, elle revient de une 1-3. Bon, du coup, j'ai créé celle-là. Je vais créer ça. Même si c'est pas forcément très bien joué, je n'ai que ça à jouer. Surtout pour me défendre, là je parle vraiment de défense. Et puis je crée ce petit enchantement qui me dit que en fait ça se joue en 3 tours. Le premier tour, je vais chercher un terrain plein dans mon jeu. Après, je mélange la bibliothèque. Pour le tour 2, je crée une créature 0 de force, 4 de défendre. Donc, du coup, ça, c'est une espèce de petit mur qui va pouvoir me permettre de me défendre, notamment sur les 2-2 ou sur les 2-2 comme ça. Et puis le troisième tour, je gagne 2 points de vie. Du coup, c'est pas mal. La chose qui est importante, c'est qu'avec celle-là, je vais pouvoir la tuer. Donc la chose qui est importante ici, c'est qu'il n'a pas 27 points. Et justement, pour que cette carte soit absolument optimale, justement, c'est que elle ne peut activer cette capacité que si elle a au moins 7 points de vie, que plus le total des points de vie de départ. Et comme on départ avec 20 points de vie, elle n'est toujours pas valide, puisqu'il a 26 points, il ferait 27 points. Voilà, du coup, là je viens de créer une très grosse créature qui dit qu'elle a la vigilance, la portée et le piétinement. Alors la portée, on l'a vu tout à l'heure avec celle-là, c'est que c'est une créature qui peut contrer, du moins bloquer les créatures avec le vol. La vigilance, c'est une... alors du coup ça c'est intéressant, cette carte elle est très importante. Et elle est très très bonne aussi. Ah ouais, là ça y est, il a commencé à faire tout ce dont il voulait. Et là c'est compliqué. Là ça va être compliqué. Je sais pas trop comment m'en sortir. Là, celle-là, ça embête pas mal, puisque, voilà, d'ailleurs, il le fait avec celle-là. Non, on va attendre encore un peu. On va se les prendre, je suis pas très pressé. Oui, allez, on va essayer on va faire ça comme ça. Non, non, j'en ai pas besoin finalement. Hop, et on va mettre aussi ça en... là. Alors, je vais juste vous parler du contact mortel. Le contact mortel est une créature qui, si elle touche une créature, l'autre créature, elle meurt. Le contact mortel, donc elle meurt. Du coup, c'est pour ça que je veux pas forcément défendre avec celle-là. Et puis voilà. Du coup, là, il commence à avoir une petite armée plutôt sympathique. Et moi, je suis quand même assez dans la mouise. Je vous le dis tout de suite. À moins que j'ai... alors ça va pas m'aider des masses. Mais bon.
Ça va nous faire deux, deux terrains de plus. En plus de ça, j'ai payé le kick. Le kick, c'est un bonus, on va dire, pour la carte. Et ça m'a rajouté 2 de force et 2 de vie sur chacune de mes créatures. Alors là, celle-là, du coup, il a mis celle-là. Et celle-là, c'est l'une des pires cartes blanches qui existe, puisque elle dit que à chaque fois qu'une créature elle meurt, grâce à celle-là, elle re-arrive pardon sur le champ de bataille, mais avec la compétence vol. Donc ça c'est très embêtant, notamment où j'ai 3-4 créatures avec le vol, donc celle-là j'en ai 3 et celle-là j'en ai une, donc on va vite se faire manger. D'ailleurs, je suis mort. Là, je pense qu'au tour prochain, je suis mort. Là, à ce tour, je suis mort. Hein. Il m'envoie, là, il en a 6. Il en a 3 ici. Après, il a le contact mortel. Là, à mon avis, je suis mort. Bon, il m'a tué une créature. Ce qui est bien, c'est que il m'a fait créer, justement, avec son éphémère, une nouvelle araignée qui a la portée. Du coup, je vais pouvoir un peu bloquer. Mais là, ça va commencer à être dur. Et pour être totalement franc avec vous, je ne sais même pas quelle carte là peut me sauver. Voilà, chose qui fait ça tout de suite. Je vais pouvoir faire ça comme ça. Ah non, attendez. Je vais faire comme ça, hop, comme ceci, comme ceci. Bon bah le contact mortel, je vais me le prendre. Ça ici. Et puis c'est tout. Là du coup je vais me prendre... je vais me prendre 16. Eh ben je suis mort. Du coup on va lui dire bien joué. Et à mon avis je suis mort. À part si... On va changer du coup. On va faire comme ça. Et... Non attendez. Attendez. Non je suis mort. Je suis mort. Je pensais pas mais je suis mort. Eh oui bien joué à lui. Tant pis. Ah non, du coup j'ai gagné 3 points de vie, peut-être que je ne vais peut-être pas mourir du coup. Ah bah c'est à 0 pile, dommage. Là il a vraiment très bien joué, je savais que j'allais mourir. Je vous l'avais dit d'ailleurs, le prochain tour il m'attaque, je suis mort. Voilà, bref. C'est la fin de la vidéo, je vais vous faire voir un petit peu mes gains de la récompense du mois de janvier. Je vais vous le faire voir tout de suite après dans la prochaine vidéo. Merci de laisser un petit pouce ou un petit like, c'est pareil, un petit commentaire. Merci à tout le monde. Ciao ciao.